Merci Madame la Présidente. Monsieur le conseiller exécutif, d'abord, je crois que vous nous avez livré une information assez importante que je ne voudrais pas laisser passer. Comme moi, vous avez une fibre républicaine. Elle est distendue, mais elle est présente. Je crois que ça peut rassurer certains de mes collègues. Sur ce, Monsieur le Président, Madame la Présidente, l'heure des comptes a sonné. La situation financière et budgétaire de notre collectivité est dégradée et aucune mesure ne semble venir corriger le tir. Les comptes, les chiffres ne trompent pas, ne trompent personne, même s'ils sont présentés avec talent. Alors, qu'est-ce qu'un bon budget? Selon les critères objectifs, un bon budget, c'est d'abord des investissements qui croissent chaque année. L'investissement traduit un travail et la volonté d'une collectivité de structurer son territoire. Un bon budget, c'est un budget dont les dépenses de fonctionnement sont contenues, voire revues à la baisse. Parmi les dépenses de fonctionnement, celles concernant le personnel viennent généralement justifier le lancement de nouvelles politiques publiques. Et vous critiquez souvent ce personnel qui vient du CD2A, mais ce personnel aujourd'hui est une richesse pour notre collectivité et ils n'attendent qu'une chose, être mobilisés sur ces nouvelles politiques publiques. Un bon budget, c'est un budget qui stabilise, voire augmente sa capacité de désendettement. Et selon mes convictions, un bon budget évite, surtout en ces temps difficiles, l'augmentation des impôts et des taxes locales. Face à ce critère objectif, force est de constater que le budget que vous nous présentez est un mauvais budget. Mauvais car les sommes consacrées aux investissements sont insuffisantes. Celles affectées au fonctionnement sont hors de contrôle et ne traduisent pas significativement votre volonté d'améliorer la capacité du service rendu aux Corses. La dette s'envole, la capacité de remboursement s'effondre. Et enfin, la pression fiscale, même si elle n'est pas augmentée sur les Corses, ne se relâche pas. Mes marqueurs politiques restent toujours les mêmes, budget après budget. L'investissement, encore l'investissement et toujours l'investissement. Et vous avez beau tenter de faire croire que cet investissement est bien présent, on le voit bien, il manque les projets structurants. Les collèges, les lycées, on les attend encore. Depuis que vous êtes aux responsabilités, on a beaucoup d'études, on a beaucoup de débats, mais on a peu de premières pierres, on a peu d'inauguration, on a peu de construction. C'est un constat. Et puis, il y a cette inquiétude, et je vais la relayer. Il y a de nombreux entrepreneurs insulaires qui dépendent, et c'est compréhensible, de la commande publique. Et lorsque, par bonheur, ils décrochent un marché, c'est tout un écosystème vertueux qui peut se mettre en place, activité, emploi, valeur ajoutée. Et puis, depuis plusieurs mois, on voit que ce bonheur ressemble à un supplice chinois lorsque le donneur d'ordre est justement la collectivité de Corse. Tracas administratifs, retard de paiement, interruption de chantier sont le quotidien de ces entreprises et j'aimerais là-dessus que vous puissiez nous expliquer et nous donner ce mode de fonctionnement qui met, à mon sens, en péril l'entrepreneurial et l'emploi en Corse. Il y a aussi cette perte d'activité de la commande publique, elle est existante, et une baisse de la commande privée parce qu'il y a un fort courant de décroissance qui existe. Alors, Monsieur le Président, Madame la Présidente, face à ce constat, il est sévère, c'est vrai, mais je pense qu'il reflète l'inquiétude qui existe, notamment chez les entrepreneurs et chez les Corses. Je voterai contre ce budget primitif.